soit propriétaire d'une maison. Ce que je vous dis là, écrivez et puis gardez. Et pour le cas de ce que je vous dis là, ça va être un décret qui va être signé. Je ne suis pas là-bas avec eux. Mais mon Dieu est celui qui est établi sur les nations, qui sait tout. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Ibrahim Traoré, c'est pour rien les gens le combattent. Ils ne peuvent rien contre lui. Je vous le dis aujourd'hui. Dieu m'avait dit d'annoncer que toute tentative de déstabilisation contre le Burkina n'aboutirait pas. Et j'ai vu le Burkina atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais les Burkinabés versaient de la nourriture. Les Burkinabés donnaient de la nourriture à d'autres nations. J'ai vu le Burkina exporter la nourriture. Écoutez-moi bien, les Burkinabés exportaient, écoutez très bien ce que je vous dis. Les Burkinabés cultivaient le blé. Les Burkinabés cultivaient le blé. Les Burkinabés exportaient, écoutez-moi, ils exportaient le blé, ils exportaient la tomate, ils exportaient le riz. J'ai vu le Burkina exporter de l'ananas. Et l'ananas là, j'ai même vu ça, les gens montaient ça sur place dans la boîte. Tout. Et puis, ça, ils exportaient. Et le Burkina exportait ses produits. C'était partout. Ça avait envahi pratiquement toute la sous-région. Mais le Burkina était un pays fleurissant. Il y avait la verdure partout au Burkina. Du nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, partout. Écrivez et puis gardez. Écrivez et puis gardez. Dieu dit, Ibrahim Traoré n'est pas un Sankara bis. Dieu dit, ne l'appelez pas Thomas Sankara, le deuxième Thomas Sankara. Il n'est pas le deuxième Thomas Sankara. Il est l'ange du Burkina. Il est l'ange du Burkina. Et Dieu a choisi cet homme. Dieu a choisi cet homme. J'ai vu cet homme. Et suivez bien ce que je vais vous dire maintenant. Je l'ai vu. On l'a pris comme ça et il était en lévitation. Le président Ibrahim Traoré. Il était en lévitation. Ceux qui ne savent pas c'est quoi en lévitation, il était comme suspendu dans l'air. Et j'ai vu la carte de l'Afrique tourner en bas de lui. Tourner en bas de lui. Et j'ai entendu la voix forte d'un ange du Seigneur qui disait, vois cet homme. Élie, vois cet homme. Vois cet homme, regarde-le. Et j'ai fixé cet homme. Et quand je l'ai regardé, et j'ai entendu la voix du Seigneur, du moins de l'ange qui disait, cet homme que tu vois, en fait, spirituellement, c'est comme si spirituellement, il est le chef d'État d'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il va être le chef de l'État de tous les pays africains. Non. Mais quand l'ange m'a dit, c'est comme s'il est le chef de l'État de l'Afrique. C'est pourquoi tu le vois en lévitation et tu vois la carte d'Afrique en bas de lui. Il m'a dit, je te dis ça parce que, en fait, de l'Afrique va sortir plusieurs Ibrahim Traoré. Chaque pays de l'Afrique va produire des Ibrahim Traoré. Et ça va se passer jusqu'à 2030. Toutes les nations que vous connaissez là, des Ibrahim Traoré vont sortir de là-bas. Ça veut dire, les nations d'Afrique vont rentrer dans une révolution pas possible. Et puis, des Ibrahim Traoré vont être sur ces nations. C'est-à-dire, des Ibrahim Traoré, c'est qui? Ce ne sont pas des, je ne parle pas de militaires, non. Je parle de gens, mais passionnés, amoureux de leur patrie. Des gens qui pensent premièrement à leur patrie. Des gens qui vont utiliser les ressources de leur nation pour le bien-être de leur population. J'ai vu des Ibrahim Traoré établis partout dans plusieurs pays. Et Dieu m'a dit que quand certains pays ne vont pas entrer dans le moule, c'est-à-dire ne vont pas entrer dans cette mouvance de révolution qui va se faire, ces pays-là, c'est leur propre population même qui va demander le départ de leurs dirigeants. Leur propre population va aller dans les rues pour les enlever. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré va rester dans les consciences. Ibrahim Traoré va être le modèle de président auquel toute la jeunesse des différents pays va vouloir que leur pays ressemble. Donc, Ibrahim Traoré, c'est pour rien les gens le combattent. Ils ne peuvent rien contre lui. Je vous le dis aujourd'hui. Dieu m'avait dit d'annoncer
que toute tentative de déstabilisation contre le Burkina n'aboutirait pas. La prophétie est encore là. Je l'ai prophétisé depuis 2022. Lorsqu'il avait pris le pouvoir d'État, j'avais prophétisé pour dire, cet homme qui est arrivé au pouvoir, aucune tentative de déstabilisation contre lui ne réussira. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit confirme cette prophétie. Il confirme cette prophétie. Qu'est-ce que les gens n'essaient peut-être pas de faire contre lui? Mais vous voyez, qu'est-ce qui prospère? Parce que simplement, Dieu l'a suscité, Dieu l'a choisi. Et spirituellement, il est le prototype, il est le modèle de président que Dieu va établir sur tous les différents pays d'Afrique. C'est pourquoi je l'ai vu en lévitation et la carte de l'Afrique tournait en bas de lui. Et j'ai entendu l'ange qui m'a dit, spirituellement, il est comme le président de l'Afrique. C'est-à-dire, il est en fait le modèle, le prototype à qui, bien sûr, quiconque va vouloir et va désirer se faire aimer de sa population doit regarder le fonctionnement de ce modèle, doit regarder comment procède ce modèle, s'y prend ce modèle. Et j'ai vu Ibrahim Traoré, mais son aura a dépassé celui de Nelson Mandela. Les gens ont oublié le nom de Nelson Mandela. Je vous dis ce que je vous dis là, écrivez et puis gardez. La renommée d'Ibrahim Traoré a dépassé celle de Nelson Mandela. Elle a dépassé celle de tous les chefs d'État d'Afrique. Et Dieu m'a dit, et je le dis ici, il ne connaîtra pas le sort de Thomas Sankara. Il ne connaîtra pas le sort de Mohamed Kadhafi. Donc, vous tous qui pensez pouvoir le déstabiliser ou porter atteinte à sa vie là, ça ne sera pas possible. Et je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. On verra à qui Dieu a parlé. Si Dieu m'a parlé, le temps dira. Si Dieu ne m'a pas parlé, le temps le dira. Mais Ibrahim Traoré que vous voyez là, c'est-à-dire, tout ce qui va être fait comme lui, contre lui, tout va être annulé, déjoué. Et je voyais comme au-dessus de l'AES des anges qui avaient des parchemins, comme ça, et ils déballaient ces parchemins, et sur ces parchemins, il y avait des informations qui étaient dessus. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et celui qui me montrait cette vision m'a dit, ce que tu es en train de voir là, ce sont ces anges-là qui rendent les services de renseignement de l'AES puissants. Ce sont ces anges-là qui mettent à nu tout ce qui est programme qui est fait contre l'AES. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux, ils pensent que c'est leur propre force. Eux, ils pensent que c'est leur expertise. Non. En réalité, spirituellement, il y a des anges majeurs que Dieu a envoyés sur le territoire de l'AES. Et ces anges majeurs-là sont les anges qui prennent les informations de la terre pour les amener au ciel. Et ces anges majeurs-là ont été établis sur l'AES. Et ce sont ces anges majeurs-là qui mettent à nu tout ce qui est programme, tout ce qui est fait dans le secret contre l'AES. Tout ça va filtrer, ça va sortir au grand jour. Je m'adresse aux dirigeants de l'AES. Ça n'a rien à voir avec votre expertise. Je répète, ça n'a rien à voir avec votre expertise. Même les grandes nations du monde ont des failles dans la gestion de leur territoire. Mais vous n'avez pas constaté que tout ce qui est planifié contre vous est mis à la lumière. Vous savez c'est dû à quoi? Il y a des anges sur votre territoire. Je vous parle en tant que prophète. Oh, Dieu seul sait si ce que je dis est vrai. Dieu seul sait si ce que je dis est vrai. Il y a des anges sur votre territoire. Parce que cette alliance-là a été conçue dans la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, ce que l'Éternel a bâti, personne ne doit lutter contre ça. Personne ne doit aller contre ça. Vous savez, une personne que Dieu a choisie, vous ne pouvez pas détruire cette personne. En vous attaquant à cette personne, vous vous détruisez. Vous détruisez votre descendance. Vous détruisez votre famille. Peut-être, la colère de Dieu ne va pas tomber sur vous directement. Mais sachez que les enfants qui vont naître de vous là, vont payer le fait que vous êtes attaqué à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu a choisi. Et l'AES vient de Dieu. Et quiconque s'attaque à l'AES, va connaître le châtiment du Seigneur. Écrivez ça et puis gardez. Je reprends. Quiconque s'attaque à l'AES va connaître le châtiment du Seigneur. C'est-à-dire, tout État qui s'attaque à l'AES, en retour, le châtiment qui va s'abattre sur lui. Parce que simplement, l'AES a été choisi par Dieu. Pourquoi? Pour amener l'Afrique
vers une phase de réparation, de restitution et de développement. Ibrahim Traoré, le Seigneur a dit, il n'est pas un Thomas Sankara bis, il ne sera pas un Mohamed Kadhafi bis. J'ai vu le Burkina industrialisé. J'ai vu les grandes maisons au Burkina, comme au Nigeria. Vous voyez, les maisons à Lagos, les maisons au Nigeria là. Mais ça même, c'était même petit. Mais les maisons que j'ai vues au Burkina, les maisons que j'ai vues au Burkina, les constructions que j'ai vues au Burkina. Le Burkina là, on appelait, merci Seigneur, on appelait le Burkina petit Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. C'était incroyable. C'était incroyable. Et après, le Saint-Esprit m'a montré. J'ai vu comme un métro. J'ai vu comme un métro. Écoutez-moi bien, hein, ce que j'ai vu là. J'ai vu comme un métro qui est passé devant moi rapidement dans le Burkina. Froum, il est passé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est comme si j'ai vu ce métro là. Et pendant que le métro là passait rapidement, je voyais comme des éclairs derrière lui. Fia, 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 fia. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et j'ai entendu alors la voix de l'esprit encore qui me disait, le développement du Burkina sous Ibrahim Traoré va rester dans les archives, dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Et alors, le Saint-Esprit qui me parlait m'a dit, tu as vu ce métro, ce train que tu as vu? J'ai dit oui. Il m'a dit, il y aura même un métro. Le Burkina que tu vois là, ça ne sera plus les anciens trains, les anciens wagons qui apportaient du bétail dans les autres pays. Non, non. Le Burkina que tu es en train de voir là, il y aura métro qui va être construit au Burkina. Il y aura métro qui va être construit au Burkina. Le Burkina que tu vois là, je répète, il y aura de la verdure partout, partout au Burkina. Le Burkina que tu vois va entrer dans une phase de réparation incroyable sous Ibrahim Traoré. Le Burkina que tu vois là, il y aura une politique qui va être mise sur pied de sorte à ce que chaque Burkinabé soit propriétaire terrien et soit propriétaire d'une maison. Ce que je vous dis là, écrivez et puis gardez. Et pour le cas de ce que je vous dis là, ça va être un décret qui va être signé. Je ne suis pas là-bas avec eux. Mais mon Dieu est celui qui est établi sur les nations, qui sait toutes choses. J'ai vu un décret qui a été signé de sorte à ce que les Burkinabés soient propriétaires terrain. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un Burkinabé qui n'est pas un lopin de terre et qui n'est pas un Burkinabé qui ne soit pas propriétaire d'une maison. Il y aura une politique qui va être mise sur pied de sorte à ce que les Burkinabés soient propriétaires d'une maison. Et je vous parle de maisons conventionnelles, hein, maisons normales. Je ne vous parle pas des maisons où un vieux a fait sa maison en terre cuite et puis il a mis paillote en haut. Hein. Non, hein. Je vous parle de maisons normales. Et tout ça sous Ibrahim Traoré. Tout ça sous Ibrahim Traoré. Bien aimé, j'ai vu par la suite comme un tremblement de terre dans la terre de l'AES. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un tremblement de terre sur le territoire de l'AES. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand j'ai vu le tremblement de terre là, dans cette succession dans cette vision que j'ai eue, j'ai dit, mais Seigneur, mais le tremblement de terre là signifie quoi? En même temps que j'ai vu le tremblement de terre, j'ai vu la terre de l'AES vomir des richesses incroyables. Et j'ai vu comme un transfert de richesses se faisait dans les 3 pays de l'AES. Écoutez-moi bien maintenant. L'uranium qu'il y a au Niger là, j'ai vu, c'est comme s'il y a eu un transfert. Spirituellement, le tremblement de terre que j'ai vu dans le sous-sol, dans le sol de l'AES là, a fait en sorte que c'était comme s'il y avait un partage, un transfert de richesse. Et j'ai vu, on a découvert de l'uranium au Mali. Je m'adresse au gouvernement malien. Dans peu de temps, dans très peu de temps, des experts vont découvrir de l'uranium au Mali. Un grand gisement d'or. Un grand gisement d'or. Et ce gisement d'or que j'ai vu là, n'a rien à voir avec l'or que vous exploitez actuellement. Hein. L'or que j'ai vu là, j'ai vu une main qui était dessus. J'ai demandé, mais la main qui est dessus là, Seigneur, c'est pourquoi? Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit, c'était un ancien empereur malien qui avait découvert ce gisement d'or. Mais il ne voulait pas que les Blancs viennent exploiter ça. Donc, il a fait des prières. Il a fait une incantation. Il a fait comme des zikrs. Il a fait comme, je ne sais pas moi quoi, mais comme comme des prières pour que
il y a comme un voile spirituel à l'endroit là, de sorte à ce que les gens passent là, ils ne savent pas que là, c'est une réserve d'or. Que ce empereur extrêmement riche, cet empereur il avait la richesse, il avait l'or, et il avait découvert un endroit là, où il y avait mais de l'or en quantité. Il a fait appel à des entités qui ont gardé ça, en disant que les gens découvrent ça lorsque un chef d'État va être établi sur le Mali, mais qui ne pensera pas à son ventre, qui pensera aux Maliens d'abord, à sa population. Que sous le règne de ce chef d'État-là, que l'or qui est caché là, soit maintenant découvert. Ce que je vous dis là, moi je suis pas avec vous, hein, je suis pas avec vous dans votre pays, mais ce que je vous dis là, écoutez bien, écoutez très bien. Ça va se passer. Ils vont découvrir un autre gisement d'or, mais ça va choquer la conscience des Maliens. Pourquoi? Parce que cet or-là, les gens vont exploiter, utiliser ça pendant 300 ans, ça ne finit pas. Et c'est à partir de là, j'ai vu les grandes voies, les grandes routes, et tout le Mali était en chantier en même temps, hein, au point où il y avait des embouteillages partout au Mali. Les gens embouteillages étaient partout. Pourquoi? À cause de ce que de grands travaux étaient engagés sur le Mali, sous Assimi Goïta. Les voies, les routes s'élargissaient, on reprenait tout, et c'était incroyable. Je voyais des gens faisaient des lacs artificiels au Mali, au Burkina, les lacs artificiels comme à Dubaï là. Je voyais des lacs artificiels, je voyais des hauts gratte-ciel au Burkina, des gratte-ciel même c'est pas vrai, des hauts gratte-ciel au Burkina. Je voyais le pétrole du Niger, mais doublé, redoublé, requadruplé. Et le Niger entrait mais dans une industrialisation pas possible. Et pour finir la vision, j'avais vu, une fois dans mes prières, l'AES avoir sa propre usine de fabrication. Écoutez-moi, je voyais l'AES avoir sa propre usine de fabrication et de montage d'armes, de drones sur son territoire, sur son sol. L'AES, écrivez et puis gardez. Écrivez ce que je viens de vous dire là, gardez. L'AES produisait ses propres armes, ses propres drones de combat. L'AES. Ses propres armes, ses propres drones, ses propres hélicoptères de combat. L'AES montait tout ça. C'est le temps de l'AES. Ainsi parle l'Éternel. C'est le temps de l'AES. C'est le temps de l'AES. C'est le temps des fils du Mali. C'est le temps des fils du Burkina. C'est le temps des fils du Niger. Le Niger connaîtra une croissance exponentielle terrible. Le Niger, et je voyais, c'était comme si le pétrole du Niger, écoutez-moi, hein, une politique a été mise sur pied au Niger de sorte à ce que on payait même les personnes qui ne travaillent pas au Niger. On les payait. Au Burkina, on les payait. Écrivez et puis gardez. Au Burkina, les personnes qui ne travaillent pas là, on les payait. Au Niger, on les payait. Et j'ai vu beaucoup de nations africaines qui se bousculaient aux portes de l'AES pour intégrer dans cette fédération. Tout plan de déstabilisation contre l'AES ne va pas aboutir. N'aboutira pas. N'aboutira pas. Que le Seigneur bénisse ses présidents qui se soucient de leur nation. Le cœur de Dieu a été touché et voici le message du ciel pour vous. Et tout ce que je vous ai dit va se passer. Le Mali, qui est un désert, va devenir un étang très bientôt. Le Burkina, qui est un désert, va devenir un étang très bientôt. Pareil pour le Niger. Eux-mêmes ne savent même pas que l'arbre qu'ils ont mis sur leur drapeau là, ils ne savent pas que c'est une prophétie. Ils ne savent pas que c'est une prophétie. Oui, de ce qui est aride, de ce qui est désertique, va sortir la force de Dieu. De ce qui est aride, de ce qui est désertique, va sortir le bras de Dieu. De ce qui est aride, de ce qui est désertique, va sortir ce qui est fleurissant. Et l'on saura que ce n'est pas la main de l'homme
c'est la main de Dieu. Parce que l'AES, je répète, va devenir une terre verdoyante. Des produits incroyables vont pousser sur le sol de l'AES. Et des choses qu'on ne pensait même pas qu'ils pouvaient se planter dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la terre de l'AES va devenir une terre verdoyante. Si j'ai parlé de la part du Seigneur, le temps nous dira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses chefs d'État. Je voudrais dire aux populations de l'AES, priez beaucoup pour vos chefs d'État. Élevez des prières pour eux. Faites des bénédictions pour eux. Protégez-les comme du lait sur du feu. Parce que Dieu m'a dit, ce sont des anges qu'il a établis. Vous les voyez dans un corps d'homme, mais à la vérité, spirituellement, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des anges que Dieu a envoyés et a établis. C'est pourquoi tout projet contre eux ne va pas aboutir. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Elipa.